Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice concernant la pile déclenchée. Donc, une pile déclenchée constituée des deux demi-piles suivantes, une électrode de zinc en contact avec un gel en chlorure d'ammonium, NH4++ Cl- et deux chlorure de zinc Zn plus 2 Cl-. La deuxième électrode est en graphite plongeant dans un électrolyte qui contient de l'oxyde de manganèse MnO2 et du chlorure d'ammonium. Donc le schéma conventionnel de cette pile est celui-ci. Donc cette pile est formée du couple oxydant-électeur Zn+, Zn, MnO2, MnOH. Donc la première question, écrire l'équation des réactions à l'anode et à la cathode. Donc, d'après le schéma conventionnel, l'électrode de zinc constituait l'anode et MnO2, c'est donc l'électrode en graphite constituait la cathode. Donc, MnO2 subit une réduction. Donc à la cathode, il y a une réduction de MnO2 en MnOH. Donc MnO2 se transforme en MnOH. Pour équilibrer cette équation, on ajoute un H+ ici pour équilibrer les hydrogènes et un électron pour équilibrer les charges. Donc à l'anode, il y a une oxydation de Zn en Zn de plus. Donc Zn solide se transforme en Zn de plus à que plus de électrons. Pour écrire la réaction globale, il faut multiplier l'équation de réduction par 2 parce que il faut autant des électrons circuler dans l'anode que dans la cathode. Donc l'équation Bellon vaut Zn plus 2 MnO2 plus 2 H+ donne Zn de plus 2 MnOH. Donc la question c'est vérifier que l'équation Bellon s'écrit sur cette forme. La deuxième question, bien petit b, quel est le rôle de l'électrode en graphite et comment la qualifier. Donc l'électrode en graphite permet de conduire le courant électrique. Comme vous voyez sur ce schéma simplifié, l'électrode en graphite constitue la cathode. Si on fixe un récepteur ici, donc le courant, les électrons circulent à travers cette électrode en graphite. Donc l'électrode en graphite permet de conduire le courant électrique. On l'a qualifié la cathode. Et là, un autre rôle, donc, c'est que l'électrode en graphite, il est inerte, donc il ne s'oxyde plus. La question suivante, quel est l'avantage d'utiliser un électrolyte gélifié plutôt qu'un liquide et pourquoi qualifie-t-on la pile déclenchée de pile sèche? Donc l'avantage d'utiliser un électrolyte gélifié, c'est qu'un gel visqueux rend la solution moins liquide, donc la pile devient plus transportable. On qualifie cette pile comme pile sèche car il ne contient pas de solution aqueuse, c'est-à-dire ne contient pas H2O, c'est-à-dire ne contient pas les ions H3+ et HO-. La question D, sachant que l'acier du boîtier de la pile peut être oxydé par électrolyte lorsqu'il n'y a plus de zinc, quel est l'intérêt d'utiliser le dioxyde de manganèse comme réactif limitant dans la pile? Donc, si le MnO2, ce n'est pas le réactif
limitant, c'est-à-dire le Zn qui est le réactif limitant. Et s'il n'y a plus de zinc, donc s'il n'y a plus de zinc, l'acier du boîtier de la pile peut être oxydé par l'électrolyte. La dernière question, la force électromotrice d'une pile cylindrique de type Leclanché est égale à 1,5 volts. Donc comment faut-il brancher plusieurs piles afin d'obtenir une pile plate de force électromotrice égale à 1,4. Donc si on veut une tension de 1,4, 1,4 divisé sur 1,5, on trouve 3. Donc il faut associer 3 piles en série pour obtenir une tension de 4,5.